J'ai envie de te partager quelque chose que j'aurais adoré entendre lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que si tu démarres ou que tu stagnes en ce moment, euh, je sais à quel point on peut se sentir seul, perdu ou en décalage. Donc, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui, un petit bout de mon parcours et ce que j'aurais vraiment voulu entendre et comprendre à cette époque. Ça fait aujourd'hui euh, un peu plus de 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai eu plusieurs activités. Euh, Certaines ont fonctionné, d'autres non. Mais en fait, lorsque je me suis lancée, c'était très difficile parce que j'avais un énorme syndrome de l'imposteur. Et ce qui fait que j'essayais d'être parfaite, de cocher toutes les cases, de faire toutes les actions parfaitement. Effectivement, je me renseignais beaucoup, je prenais beaucoup d'informations à droite à gauche, parfois des informations contradictoires. J'essayais de tout mettre en place en même temps. Je m'épuisais à faire des choses qui, bien souvent, n'étaient pas alignées avec mon énergie, avec ma manière d'être. Mais parce que je voyais que c'était des choses qui se faisaient, qui fonctionnaient pour les autres, eh bien, je me faisais violence pour le faire moi aussi. Peut-être que tu connais ça. Et bien souvent, je me comparais énormément à des personnes de mon industrie, des personnes que je voyais qui avaient l'air de réussir sur les réseaux sociaux euh, par, par ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et évidemment, je ne voyais pas les coulisses de ce qui se passait. Donc forcément, je me basais sur des images un peu parfaites des personnes que je suivais. Donc ça me donnait envie de faire pareil et de me comparer quelque part à ces personnes-là. Et parfois, c'était pas judicieux par rapport à ça parce que c'était souvent des personnes qui étaient dans l'entrepreneuriat depuis beaucoup plus longtemps que moi et qui avaient eu le temps justement de traverser certaines étapes, traverser des épreuves et faire leur place tout simplement euh, dans, dans, dans l'industrie, dans leur domaine. Donc, tout ça, ça me crée vraiment un gros syndrome de l'imposteur et j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je prouve ma valeur à tout prix, que je sois toujours dans l'action, que je sois toujours, euh, que je montre en tout cas que je suis dans la maîtrise. Et ça me générait énormément de stress parce que ben, j'accueillais pas en fait qui j'étais en réalité et ce que j'étais capable de faire sur l'instant. Je voulais absolument être au top niveau. Euh, alors, j'ai une valeur qui est l'excellence en plus. À cette époque, j'étais très perfectionniste. Donc, je voulais absolument montrer que j'étais en maîtrise des choses, alors que finalement, je démarrais surtout à partir du moment où j'ai démarré l'accompagnement, c'était quelque chose qui était nouveau pour moi et que j'avais besoin de prendre en main et je ne m'accordais pas en fait ce besoin-là.
Et ça a été une vraie source de stress et de frustration au début parce que effectivement, ben, je me mettais tellement de contraintes et j'étais extrêmement exigeante et dure avec moi. Et, et forcément, en plus, ça ne me donnait pas forcément les résultats que j'espérais à hauteur de, de l'engagement, de la force, de la puissance que je mettais dans tout ça, quoi. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, en fait, c'est en fait, tu as le droit d'avancer avec qui tu es maintenant, à l'instant T. Tu as le droit de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser. Et c'est OK, en fait. C'est OK de faire avec ce qu'on a, avec ses connaissances, ses compétences du moment et d'évoluer progressivement. De toute façon, en fait, tu trouves des personnes aujourd'hui qui vont te suivre pour qui tu es, pour ce que tu représentes à leurs yeux et pour ton niveau de connaissance et de compétences actuelles. Et parfois, il n'en faut pas plus. En fait, il suffit d'être juste un peu plus informé, avoir un peu plus de connaissances, un peu plus d'expérience dans le domaine où tu entreprends que la personne que tu veux accompagner ou que tu veux aider. C'est tout. On ne te demande pas de maîtriser la Lune et le Soleil et les planètes. Et voilà, en fait, c'est pas la peine de te mettre une surcharge de, de choses sur les épaules et d'accueillir tout simplement là où tu en es aujourd'hui et d'être complètement transparente et honnête et intègre à, par rapport à ce que tu es capable de donner aujourd'hui et de progresser, tout simplement, de t'autoriser à progresser au fur et à mesure du temps, au fil de tes expériences, au fil de ton expertise et tout ça. Ça me fait penser un peu au livre de Carol Dweck, euh, c'est Oser réussir, je crois, où elle explique la la mentalité fixe et la mentalité de progression. Alors je sais plus, je crois que c'est un autre terme, mais je trouve pas, là je me rappelle plus. Mais en gros, elle explique que très souvent, les gens sont dans une mentalité fixe. On est dans une mentalité fixe, c'est-à-dire que on se donne pas la possibilité de progresser, on s'autoflagelle quand on ne sait pas quelque chose et, et on veut donner l'impression qu'on maîtrise tout. Et ça nous empêche de réellement progresser dans un domaine, dans une tâche, dans quelque chose. Alors que l'autre mentalité, celle de progression, si on accepte là où on est rendu au moment T, qu'on accepte l'erreur, l'échec, voilà, le fait de ne pas y arriver dans une certaine tâche, dans un certain domaine et tout. On accepte, on accueille nos connaissances et nos compétences actuelles et on se donne la capacité d'évoluer, et bien là, on adopte un état d'esprit de progression et c'est ça qui fait qu'on est dans la réussite. Parce qu'on va justement avoir une mentalité qui permet en fait d'évoluer
de prendre des actions qui nous permettent d'évoluer au fur et à mesure du temps et de faire ce qu'il faut. Donc, en fait, mon état d'esprit a changé à partir du moment où j'ai reconnu là où j'en étais et que j'ai accepté de faire avec mes capacités du moment, mes expériences du moment, et que j'ai pas cherché à jouer à l'experte pour en mettre plein les yeux, en mettre plein la vue, mais que j'ai accepté de dire, ben voilà où je suis rendue, voilà mon expérience, voilà ce que je sais, et ce que je peux vous apporter, c'est ça au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai traversé telle et telle et telle chose, et j'en suis rendue là. Et si c'est quelque chose qui vous parle, on peut avancer ensemble. Et j'ai arrêté de chercher à me compliquer la vie, de chercher à me mettre au-dessus de mes capacités et à me stresser pour me faire paraître autrement que ce que j'étais. Et j'ai vraiment commencé à honorer qui j'étais et ma vérité. Et ça a vraiment changé les choses. Et ça a vraiment apaisé ce syndrome de l'imposteur. Ça a vraiment réduit drastiquement mes peurs. Et j'ai vraiment commencé à connecter, à voir, euh, à connecter avec mon audience. Mon audience a commencé à me voir, à m'entendre, à m'écouter et à se reconnaître dans mon parcours et à s'ouvrir à ce moment-là. Donc ça a vraiment fait une différence dans la connexion que j'ai eue avec les autres. Donc si aujourd'hui tu sens que tu es faite pour plus, mais tu ne sais pas comment te libérer de tout ça, de tous les jugements, de toutes les injonctions que tu peux avoir sur toi-même, sur ton expérience, sur tout ce que tu dois mettre en place. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ce n'est pas toi le problème. Il faut juste que tu acceptes comment tu es, tout ce que tu es, et que tu actives la bonne énergie dans le bon sens. C'est pour ça que j'ai créé Lyon aujourd'hui. C'est un accompagnement pour les femmes entrepreneurs qui ont vraiment envie de rayonner sans se trahir, sans se renier, sans s'auto-censurer. On va travailler en profondeur sur la puissance féminine. On va travailler sur ta sécurité intérieure, sur ton alignement. Et c'est vraiment de manière à ce que tu puisses te montrer avec impact, mais sortir de tes peurs et attirer vraiment les bonnes personnes à toi, les personnes qui résonnent avec ton message. Donc, si c'est quelque chose qui te parle aujourd'hui, je t'invite à prendre contact avec moi. Soit tu peux suivre le lien en dessous de cette vidéo ou m'écrire en message privé pour que je puisse voir avec toi si effectivement Lyon pourrait te correspondre et si je peux, moi, de mon côté, t'aider et t'apporter des réponses concrètes à ce que tu traverses en ce moment. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de conseils.